Donc bonjour à toutes et à tous, donc membres de Tempo Territorial, alliés de Tempo Territorial, explorateurs du temps et des temps. Bienvenue au musée Luc Dunhomme, lieu de témoignage des temps anciens, pour ces temporels 2023 co-organisés par la métropole de Lyon et Tempo Territorial, le réseau national des acteurs des démarches temporelles. Donc, Patrick Vassallo est là, président délégué de l'association. Patrick, à vous le mot d'accueil pour cette 19e temporelle. Bonjour à chacune et à chacun. L'association Tempo Territorial co-organise chaque année avec une collectivité les temporels, ce rendez-vous qui 2 jours durant travaille un thème porté par et dans les politiques des temps. Tempo Territorial regroupe depuis près de 20 ans maintenant des collectivités, des universitaires, des acteurs locaux qui veulent diffuser et promouvoir en France la prise en compte des temps, des rythmes et leur synchronisation dans des actions publiques ou privées. Tempo, c'est aussi lever un instant le nez de notre guidon d'élus, de techniciennes ou techniciens, d'universitaires, de personnes actives et souvent surbookées, comme on dit. Alors, au nom de Tempo Territorial, je tiens tout d'abord à remercier toutes celles qui ont contribué à préparer ces 2 journées lyonnaises, qu'elles en soient chaleureusement remerciées. Un salut particulier sans doute à notre Lucie nationale, résolue et efficace, animatrice de Tempo. Un grand merci aussi à la métropole européenne de Lyon pour son efficace collaboration. Bienvenue donc à chacune et chacun pour ces 19e temporels co-organisés avec la métropole de Lyon. On pourrait trouver presque saugrenu, anachronique, de se pencher sur le faire collectif à l'heure où chacun court le nez dans son portable, se prémunit de l'autre avant même de s'en inquiéter, monte un mur avant d'aplanir un chemin, sans parler de l'individu tyran, diraient certains. Le temps que je retrouve mon texte. L'individu tyran ou l'isolement numérique. Déjà dans Événement, en 1937, Jacques Prévert nous alertait sur le chacun pour soi. Restez unis, crient les petits des hirondelles. Restez ensemble, hommes pauvres. Restez unis, crient les petits. Quelques hommes les entendent, saluent du poing et sourient. Au fond, ne sommes-nous pas tous un peu des hirondelles, même quand elles ne font pas le printemps? Sans confondre unité avec uniformité, la pensée unique, chacun la même chose en même temps, y a-t-il un projet commun qui puisse fonctionner, agir collectif sans unité? Toute collectivité, autorité locale a en charge le bien commun, l'intérêt général, la chose publique. Cette res publica de Platon est si bien mise en œuvre en scène par Alain Badiou. L'action publique répond à des besoins sociaux, écologiques, territoriaux, à un projet de société, à un faire ensemble partagé, plus ou moins une alliance de la raison. J'ajouterais même que dans les conditions de fonctionnement de la politique aujourd'hui, il y aurait beaucoup à redire et à refaire, mais ce n'est pas tout à fait le sujet de ces journées. Entre nous, soit dit, juxtaposer des douleurs, cumuler les émotions, ont-ils d'autres résultats que l'apologie des intérêts privés, du chacun pour soi, de l'accroissement des inégalités et des clivages, là où bienveillance et unité devraient concourir à un projet partagé? Seul, on va dans le mur. Ensemble, on peut s'en sortir. C'est ce sillon des temps et des usages communs que nous cultivons avec une certaine constance. Une conviction que sans un peu de régulation, on a beaucoup de grands désordres, que l'articulation des temps, des mobilités, leur maîtrise, etc., sont des facteurs, des leviers du faire ensemble, d'un pouvoir d'agir bien compris, bien partagé, en métropole, dans l'aire urbaine, en ruralité, comme en périphérie. Depuis la fin des années 90 au siècle dernier, cette ambition a nourri des mardis de Tempo, des travaux et des publications diverses, des formations, tissé des liens avec un réseau européen, nos amis de Time Use Initiative, que je salue amicalement. Que celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui
n'hésite surtout pas à nous questionner. Nous voici donc ensemble pour débattre des temps du collectif, du faire commun, chez soi, dans la cité, dans nos activités, pour nous aider à faire société en plein réchauffement climatique et à la veille des Jeux olympiques et paralympiques. Mais ces assises des temporels se déroulent dans un contexte international assez singulier qui interroge notre humanité même. Or, y a-t-il une humanité hors du temps ? Au nom de Tempo Territorial, je nous souhaite donc 2 grandes et intelligentes, enrichissantes journées où nous partagerons intelligence et curiosité. Et comme disait Jacques Prévert, encore lui, dans Paroles, je sais un peu partout dans le monde, tout le monde s'entretue, c'est pas gai. Mais d'autres s'entrevivent, j'irai les retrouver. Je vous souhaite de bonnes retrouvailles. Merci. Alors pour ces retrouvailles, eh bien, on est à la métropole de Lyon. C'est la métropole qui reçoit les temporels. Elle est représentée aujourd'hui par Madame Laurence Beaufet, vice-présidente de la métropole à la participation et aux initiatives citoyennes. Merci Corinne. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ici dans le musée Lugdunum, qui est un petit peu un lieu très singulier, mais on va en parler juste après moi. J'ai la très très mauvaise habitude et très très volontaire habitude de ne pas écrire à l'avance de discours, donc je vais donc improviser. Et je constate d'ailleurs que dans l'improvisation, on n'a pas fait attention vraiment, mais on a un dress code qui déjà est assez collectif. Voilà. On a écouté Prévert. Exactement. Et je vais commencer aussi par quelque chose que je fais rarement, parce que quand on le fait en fin de journée et qu'on est fatigué, on n'écoute pas. Donc je voulais remercier tout particulièrement les dames qui sont à l'origine de ces 2 journées à l'organisation. Caroline Richemont, Sophie Després, mais aussi Alice Sarnaud, Emma Pedrogal, et que je remercie très chaleureusement pour cette organisation. Et bien sûr le réseau Tempo. Je me demande s'il est allumé. Il n'est pas allumé. Vous m'entendez quand même à peu près ? Oui, on vous entend pas mal. Ouais. Ça va aller mieux. Alors, la métropole de Lyon adhère à Tempo depuis assez longtemps, hein, depuis 2004. Et donc, on partage un peu cette idée, de toute façon, d'interroger en permanence les modes de vie, les usages. La Lucie nationale dont Patrick a parlé a travaillé longtemps à la métropole de Lyon, elle en sait quelque chose. Et puis, ce qui me semble intéressant dans ce réseau, c'est qu'on allie à la fois des élus, des techniciens des collectivités diverses et variées, mais aussi des chercheurs et des citoyens, des citoyennes. Et il me semble que cet assemblage-là devrait être fait plus souvent, et le réseau Tempo a cette qualité de pouvoir développer cet assemblage et d'organiser ces temps annuels dans lesquels on peut débattre de tout ce qu'on a travaillé tout au long de l'année. Et il nous semblait aussi, Patrick, tu l'as dit sous différentes façons, que c'était important de revenir sur cette histoire de temps collectif après la période de crise sanitaire, avec aussi les tensions de la société que je ne vais pas rappeler. Mais cela veut dire aussi comment est-ce que quelque part, on réanalyse ce temps-là. Et en plus particulièrement à Lyon, on s'interroge sur ce temps-là à l'aune de la transition écologique. Je ne vous refais pas tous les mots, évidemment, que vous connaissez tous maintenant. Mais Lyon est une ville qui connaît le plus de changements forts, importants, liés au dérèglement climatique. Et donc, on s'interroge beaucoup à l'organisation de la ville, mais à l'organisation aussi des temps, et à comment est-ce qu'on fait une sorte de résilience. C'est aussi un des mots qu'on emploie le plus souvent, évidemment, mais quelque part qui fasse que dans les 10, dans les 20 ans, dans les 30 ans qui viennent, on puisse encore être là avec un bien vivre si on peut le faire. Et ça interroge à comment est-ce qu'on s'organise dans une société qui, on l'a dit, est souvent très, très tournée sur l'individuel et sur ces réponses-là. Et donc, on a un petit peu réfléchi à cette interrogation-là. De beaucoup d'habitants, et notamment les plus organisés, s'interrogent comment je fais pour trouver des bénévoles, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes engagements qu'avant, pourquoi les gens sont aussi volatiles dans leurs engagements collectifs. Donc, on a essayé de répondre à ça, mais si on voulait répondre à ça, il fallait aussi répondre à d'autres temps collectifs qu'on a peut-être dans nos impensés divers et variés,
comme les temps familiaux, évidemment les temps de travail, ça revient à un sujet qui est assez important, mais aussi s'interroger sur le poids du numérique, sur ces temps collectifs numériques ou virtuels divers et variés que nous avons, et qui change un peu les paradigmes et la manière dont on a d'interagir les uns avec les autres. Donc je ne prétends pas avoir des réponses là ce matin, mais à vous proposer une journée et demie de travail sur ces questions-là. Et je vous souhaite moi aussi de bien travailler, et on en fera bien les retours, on aura les enregistrements, les mises en ligne, etc., les débats. Et puis on s'en sert de tous ces travaux-là, notamment c'est très important, Jérémy Camus qui n'a pas pu être là, qui est vice-président à la prospective mais aussi à l'alimentation, vous le verrez cet après-midi. On tient ça tous les deux à ce que ça revienne à la fois vers les citoyens mais aussi vers les élus, les travaux que nous avons là, et vous le verrez de plus en plus on intègre dès la conception de nos politiques publiques, ces questions de prospective, ces questions de gestion du temps et ces questions d'interaction, puisqu'on sent qu'il faut absolument qu'on accompagne plus individuellement et collectivement sur les questions de changement et qui adviennent beaucoup plus vite que prévu et beaucoup plus fortement dans les degrés que prévu. Voilà. Donc, c'est un petit peu confus tout ça, mais c'est normal, puisque on est quand même à des hauts niveaux, vous le verrez dans toutes les tables rondes de la journée. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Laurence Beaufait.